Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Damir Ali de Piste Sécurité. Bonjour Damir. Bonjour Geoffroy. Alors Damir, est-ce que tu peux nous parler de toi s'il te plaît et nous présenter Piste Sécurité ? Oui, alors moi, donc Damir Ali, moi je suis de la région parisienne et j'ai souhaité à un moment donné arrêter mon activité en tant que salarié et monter mon entreprise. T'étais dans quel domaine ? J'étais dans le domaine toujours de la sécurité des personnes et des biens, dans une grosse boîte française. Et à un moment donné, j'ai souhaité quitter cette entreprise pour monter ma propre entreprise et proposer mes services aux entreprises qui sont à la fois nécessiteuses et celles qui ont vraiment besoin de prévention pour faire en sorte que leurs salariés travaillent en sécurité et protègent la santé physique et mentale. Donc c'est comme ça qu'est née Piste Sécurité. On est en quelle année sur la création de Piste Sécurité ? On est en mars 2017. Mars 2017. Ça faisait combien de temps que tu travaillais dans l'entreprise précédente ? 23 ans. Ah oui, donc tu avais une belle expérience dans cette entreprise. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Te dire qu'à un moment donné, tu es salarié pendant 23 ans et là tu veux plonger dans le grand bain du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, pardon. C'est-à-dire que tu avais déjà quelque chose depuis longtemps, c'est venu comme ça, c'est un déclic, c'est quoi ? De par mon origine, je pense, c'est un peu souvent comme ça. J'ai un papa qui a été entrepreneur et après, moi, j'ai gardé ça pour moi. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et pourquoi pas maintenant ? Parce que je suis parti, moi, du principe que je devais acquérir plutôt de l'expérience avant de monter mon entreprise. Donc en fait, déjà quand tu as commencé à travailler, tu avais quand même ça au fond de toi. C'est-à-dire que déjà, tu te disais qu'à un moment donné, tu allais travailler à ton compte. Oui, je pense que je l'avais déjà, oui. En gros, si je résume, j'y pense pas et un jour, je sais que ça va arriver. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Et puis à un moment donné, je crois que c'est le contexte aussi de la vie qui fait que plus vous avancez en âge, voilà... T'avais quel âge quand t'as entrepris ? J'avais un peu moins de 50 ans. D'accord. C'est le fameux dicton qui dit qu'à 50 ans, si on n'a pas ça, c'est qu'on n'a pas réussi sa vie. Donc, à 50 ans, si tu n'as pas créé ta boîte, voilà. D'accord, ok. Donc je pense que j'avais moins de 50 ans et puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, Damir, c'est maintenant qu'il faut que tu y ailles, quoi. Ça a été une évidence immédiate, ok, il faut que tu y ailles, ou alors ça a été, est-ce que je vais y aller ? J'ai des doutes, parce que plonger dans le bain de l'entrepreneuriat quand on a été salarié, on fait quand même une croix sur une sécurité, on fait quand même une croix sur un salaire fixe, et on ne sait pas où on va, on sait ce qu'on lâche, mais on ne sait pas où on va. Est-ce que tu as eu des doutes ? Est-ce que tu as eu des inquiétudes ? Ou alors c'était, je fonce et je verrai plus tard ? Non, j'ai pas eu d'inquiétude, par contre j'ai eu des choix. Voilà, c'était de me dire, est-ce que je reste dans le domaine pour lequel j'ai de l'expérience ou est-ce que je fais autre chose ? Et puis à un moment donné, je me suis dit, non, tu as de l'expérience dans un domaine, c'est un domaine en plus qui touche la plupart d'entre nous, donc reste-y, apporte ton expérience et c'est comme ça que tu vas faire de la plus-value. Donc là, on est en 2017, tu te lances, tu trouves tout de suite des locaux, tu commences à travailler chez toi, tu es à Issy-Moulineaux, c'est ça hein ? Voilà, j'ai commencé, donc moi j'ai créé de chez moi. D'accord. Comme beaucoup, toujours j'ai créé de chez moi et puis après avec le temps, l'entreprise commence à s'agrandir et puis même moi j'ai besoin à un moment donné de sortir un peu de mon cercle, parce que je pense que c'est comme ça qu'on acquiert à la fois des clients et surtout que c'est comme ça qu'on a vraiment envie d'entreprendre, c'est de se dire le ciel n'est pas toujours bleu quand on reste à la maison. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit il faut que je quitte mes locaux et donc je suis parti m'installer dans des bureaux ici les Moulineaux, ceux où tu es encore aujourd'hui. Ceux où je suis aujourd'hui parce que c'est une ville aujourd'hui qui a un gros potentiel. Oui, ville très dynamique, des Hauts-de-Seine, bien sûr. Très dynamique, un gros potentiel, et puis on est à côté de Montrouge. Donc tout va bien. Donc ça va pas mal. Bon, Damir, pour apprendre à mieux te connaître, on va faire une petite chronique, qui est la chronique thé ou café.
Alors Damir, c'est simple, le concept tu le connais, je te donne une alternative et tu me réponds par l'une ou par l'autre du tac au tac. T'es prêt? Allons-y. Ok, Damir, tu es mer ou montagne? Moi, je suis montagne. Ville ou campagne? Je suis ville. Plutôt lundi ou plutôt vendredi? Lundi. Ah bien, donc toi tu es un garçon du lundi quoi. Ouais, C'est ouais. le lundi, nouvelle semaine, nouvelles opportunités. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'à l'époque où tu étais salarié, tu n'étais pas plutôt du vendredi? Non, parce que j'ai sincèrement jamais compté à la fin mes heures de travail parce que je voulais vraiment réussir. Tu es un entrepreneur dans l'âme en fait. Ouais, je voulais départ, vraiment réussir. Donc non, on pouvait avoir 25 jours de congé plus 23 jours de RTT parce que moi j'ai connu les 23 jours et non, ça me perturbe un peu plus que ça. Quoi. Ah, un entrepreneur du lundi, j'adore ça. Tu es plutôt cinéma ou Netflix? Ah non, cinéma. Ah, voiture ou vélo? Voiture, genre. Va falloir passer au vélo. Hein. Ouais, c'est ça. Bureau ou télétravail? Non, bureau. Et tu es cuisine ou Uber Eats? Non, cuisine, j'aime bien cuisiner. Je fais des plats sous forme d'imagination et c'est relativement bon, généralement. Donc, bravo, voilà, félicitations. Tu me feras goûter un jour. Ouais, bien sans problème. Tu es plutôt préparé ou improvisé? Je suis plutôt préparé. Mais dans ton domaine, Damir, j'imagine, on va parler de piste sécurité. Justement, on est à fond, pour le coup, dans la préparation. Oui. Parle-nous un petit peu aujourd'hui de ce qu'est piste sécurité, ses valeurs ajoutées, ce qu'elle apporte aux entreprises. Oui, donc Piste Sécurité, c'est une entreprise qui apporte ses services dans des domaines qui sont aujourd'hui fondamentaux pour le bien-être des salariés. Donc nous, on va jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires pour que le salarié soit en sécurité dans son entreprise et surtout qu'on puisse protéger sa santé physique et mentale. Donc ça, c'est vraiment une obligation de l'employeur. Et moi, je suis vraiment là-dedans parce que c'est à la fois mon état d'esprit qui est de dire il faut que j'accompagne au maximum les salariés pour que, à un moment donné, on réduise les accidents dans l'entreprise, parce que je pense que l'humain, c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure en introduction. Saint-Exupéry dit bien que c'est l'humain qui est au centre de tout. Et moi, je suis convaincu de ça. Et donc, c'est pour ça que je pars du principe qu'il faut que je puisse accompagner au maximum les salariés pour qu'ils puissent se sentir en sécurité au travail. Alors ça veut dire concrètement que tu accompagnes les dirigeants d'entreprise dans la mise en place de leurs obligations de sécurité. Exactement. Et est-ce que c'est, alors avec des grosses guillemets, juste l'accompagnement de ces obligations, ou tu vas plus loin dans des recommandations non obligatoires mais qui te semblent nécessaires pour avoir un bon fonctionnement du collaborateur dans l'entreprise? Oui, on va plus loin, parce que ce qui est primordial, c'est surtout prendre le temps. C'est-à-dire que quand on est face à un chef d'entreprise, lui, il aura son fonctionnement habituel, et quand la sécurité va lui tomber dessus, c'est soit parce qu'il y a eu une problématique dans l'entreprise et il ne sait pas comment faire, soit parce qu'il aura reçu de la part des instances administratives un courrier lui disant monsieur, vous devez nous présenter le document unique d'évaluation des risques, vous devez former vos salariés, etc. Et là, il peut être perdu. Et là, c'est trop tard, ou il peut t'appeler? Parce que j'imagine que tu interviens en prévention surtout, oui. Mais tu peux intervenir quand justement on est confronté à une difficulté. Exactement. Et c'est de là que nous, on l'accompagne. En lui disant que bien évidemment, les documents sont obligatoires, notamment le document unique d'évaluation des risques, les plans de prévention quand on fait des travaux, à partir d'un certain type de travaux, et que les formations également sont obligatoires, les formations surtout liées aux risques dans l'entreprise. Donc nous, on l'accompagne, et après, bien évidemment, on lui transmet certaines recommandations pour qu'il puisse se sentir à la fois à l'aise et pour qu'il puisse justement à un moment donné se dire c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut limiter les accidents dans l'entreprise, et pour ça, il faut qu'on mette en place des moyens nécessaires. Damir, le profil type de ton client, c'est quoi? Alors moi, j'ai plusieurs types de profils. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la réglementation et des lois, aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont vraiment régies par l'obligation. C'est celles qui ont au minimum 11 salariés, parce qu'il y a un comité social et économique, et que donc il faut les obliger à mettre en place les moyens nécessaires.
Mais moi, j'exclus pas non plus un entrepreneur, un chef d'entreprise qui a 2 salariés qui m'appelle. Et ça arrive aussi. Parce qu'il faut aussi penser à eux. Bien sûr. Donc c'est plus, disons que les entreprises vraiment soumises à des obligations importantes, c'est les plus de 11 salariés. Donc ça va être, tu vas surtout intervenir sur de la PME, 11, 30, 40, 50, 70, 100 salariés. Mais en dessous c'est pas parce qu'on n'a pas une obligation qu'il n'y a pas une nécessité de mettre une prévention pour, à partir du moment qu'on a des locaux avec ses collaborateurs, c'est ça ? Mais il y aura toujours une obligation parce que aujourd'hui, dès lors qu'on a un salarié dans l'entreprise, on a l'obligation qui puissent travailler en sécurité et en santé. Donc, on a l'obligation de toute façon de mettre en place ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. Et ça, nous, on le met en place à travers des recommandations, des plans d'action. Et après, l'employeur, lui, derrière, il doit tout mettre en place pour que les préconisations soient respectées dans le temps. Donc, de toute façon, il y aura toujours une obligation. Mais il ne faut pas exclure le chef d'entreprise qui a 2 salariés qui nous appelle. Il ne faut pas dire il n'a que 2 salariés, donc moi je ne me déplace pas parce qu'il n'y a pas de. On t'appelle, tu y vas aussi, tu échanges et tu mets le plan d'action en place en prévention. Bien sûr. Donc on l'a compris, Piste Sécurité, partenaire essentiel de l'entreprise, de la PME, de 2 salariés à 150, 200 salariés. Ouais. Que ça soit en prévention, j'imagine que c'est l'idéal parce que le plan d'action peut être mis en toute sérénité, mais aussi en réaction par rapport à quand on est face à une situation donnée, et tout ça dans une démarche où tu mets l'humain au cœur, et ça c'est ta valeur ajoutée et ta force Damir, tu mets au cœur vraiment de ta mission. Damir, si on veut trouver Piste Sécurité, te trouver toi, te contacter, réseaux sociaux, site internet, comment on fait ? Alors moi dès le départ, j'ai monté un site internet tout de suite. Piste-sécurité sans accent.com. Okay. Et puis, je suis aussi sur les réseaux comme LinkedIn parce que j'aime bien aussi partager une actualité. Damir Ali, A-L-I. A-L-I, exactement. Damir Ali, Piste Sécurité, on te retrouve sur LinkedIn. Exactement. Et puis le site internet, piste-sécurité.com. Formidable. Exactement. Merci Damir. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.